Bonjour à toutes et à tous, il est 19h45, je devrais dire plutôt bonsoir, mais enfin comme il fait jour comme en plein jour, j'ai un peu tendance à vous dire bonjour. Et bonjour, c'est bueno. Voilà, vous avez vu mes progrès en ventriloquie sont époustouflants et notre ami Will voulait absolument venir vous faire un bisou ce soir, donc voilà qui est fait. Et on va tout de suite, non on va le garder encore un peu. Ah, on le garde un peu avec nous, vous voulez bien? C'est notre ami Will, j'espère que vous êtes là, oui ça y est. Vous voyez, tu vois, oui, nos amis arrivent. 2, 3, 4, 5, on les voit tous arriver progressivement. Et donc, bienvenue à vous, Raphaël, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes 3779 fans actuellement sur la page Ici Voyance, et c'est vraiment chouette, j'en suis vraiment ravi. Et je propose qu'on atteigne les 3400. Hein, bon, 21 fans, ça me paraît quand même assez réalisable d'ici la fin de la semaine. Et si vous nous aidez en partageant notre émission, eh bien, je suis persuadé que nous allons y arriver. Bonjour Blandine, bonjour Fabienne, bonjour Yolette, bonjour Louise. C'est Will et Daniel qui vous présentent donc pour demain l'émission quotidienne, donc quasi quotidienne, de la page icivoyance.fr, notre cabinet de voyance. Alors, puisque nous parlons de icivoyance.fr, je vous rappelle que tous les soirs, notre cabinet met en jeu une consultation complète de 20 minutes, produit normal, ce que nous vendons normalement tous les jours, ça coûte 30 € et nous mettons une consultation gratuite donc en jeu, une consultation en jeu donc tous les soirs à travers nos fans par tirage au sort. On commence de suite avec notre logiciel magique qui trie chaque consultant, enfin plutôt chaque fan, et nous allons immédiatement l'arrêter sur Ludivine Marie Sabine. Ludivine Marie Sabine, je ne sais pas si c'est c'est un grand prénom, ou en tout cas c'est peut-être plusieurs personnes sur le même profil, la maman et les enfants par exemple. En tout cas, Ludivine Marie Sabine, bravo, vous êtes fan depuis le 15 février dernier et vous venez de gagner donc une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Voilà Ludivine, bravo. Et si vous êtes en ligne, vous nous faites un petit coucou. Si vous nous écoutez en replay, eh bien, nous aurons l'occasion de vous contacter. Noam le fera ce soir et demain, donc demain matin, Émilie vous appellera pour vous donner votre consultation, enfin plutôt pour vous expliquer comment choisir un voyant parmi les 20 voyants de mon équipe. On enchaîne, puisque c'est une émission de voyance, avec des questions justement sur la voyance. 3 questions ce soir, comme chaque soir, quasiment. Je vais reposer Will. Tu dis au revoir. Au revoir. Voilà. Et on fera revenir pour l'horoscope. Et je vais donc répondre tout d'abord à Muriel, qui est née en novembre 65. Muriel a rencontré un homme en janvier qu'elle voit de temps en temps le week-end. Cet homme se sent un peu perdu. Il n'est pas vraiment disponible puisqu'il se dit encore amoureux de son ex-compagne dont il est séparé depuis environ 1 an. J'aimerais savoir si, me dit-elle, notre rencontre et notre relation aura un événement épanouissant pour l'un comme pour l'autre. Alors, c'est vrai que vous arrivez un peu tôt dans la vie de ce garçon, on va l'appeler C, d'accord, puisqu'il a tenu à garder l'anonymat. Vous arrivez un peu tôt dans la vie de C, et pour moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous risquez de perdre patience, parce que il va y avoir un moment, Muriel, où vous aimeriez bien qu'il fasse un choix et puis qu'il tourne la page, d'accord. Malheureusement, c'est des choses qui se commandent pas nécessairement. Encore que, effectivement, il pourra peut-être y arriver, mais s'il le décide. Mais va-t-il le décider? Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir prévoir parce que ça fait vraiment partie du libre arbitre. Et c'est un peu la limite de la voyance, si vous voulez, le libre arbitre. Donc, tant qu'il n'aura pas pris cette décision, je pense que vous aurez effectivement une réserve très logique pour faire évoluer votre relation. Néanmoins, s'il ne le fait pas et qu'il passe pas la page, il ne retrouvera pas pour autant son ex et pour autant, ça ne sera pas nécessairement, je dirais, quelque chose de très épanouissant pour lui et il sera passé à côté de quelqu'un d'important, alors que vous, Muriel, vous rencontrerez quelqu'un d'autre assez rapidement, ce qui ferait qu'il va rester un peu sur le carreau, en fait, ce garçon. Ça, c'est un des futurs possibles. Si, par exemple, il ne choisit pas de tourner la page avec son ex. Si en revanche, il choisit de tourner la page avec son ex,
c'est bien, oui, effectivement, à ce moment-là, vous pourrez évoluer ensemble et avoir un avenir plutôt sympa ensemble, tous les deux. Vous pouvez être heureux tous les deux. Il faut qu'il dépasse cette épreuve, et ça donne donc deux futurs possibles, effectivement. Et pour moi, vous serez fixé, je dirais, avant l'été, puisque pour moi, je ne vous vois pas vraiment patienter au-delà de cet été. C'est-à-dire que vous allez passer l'été, vivre des moments avec lui, en principe, si vous n'avez pas explosé avant. Et en septembre, s'il n'y a pas d'évolution, vous allez évoluer de votre côté, Muriel. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc effectivement, il y a un choix. Ce choix fait partie du libre arbitre, ce qui fait que automatiquement, en fonction du choix, vos futurs diffèrent. D'accord? Voilà, je ne peux pas vous dire mieux et plus sincèrement. Nous allons également parler de Annick, qui est née le 23 octobre 61. Elle aimerait savoir si sa relation avec Gérard va se poursuivre. Gérard et elle se connaissent depuis novembre dernier. Oui, c'est un peu chaotique, j'ai l'impression. Je pense que quelque part, soit par le caractère, soit par le manque parfois de sociabilité de notre ami Gérard, j'ai parfois l'impression effectivement que c'est un petit peu chaotique. C'est un homme qui de temps en temps a besoin de se refermer sur lui-même et dans sa peut-être solitude. En tout cas, je dis peut-être parce que je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit aussi seul que cela. Mais en tout cas pour moi, Annick, je vois quand même une poursuite de relation, même si elle est un peu chaotique. Et si effectivement, même si quelque part, de temps en temps, il vous tape sur les nerfs. Mais voilà, je pense que vous allez tenir bon l'un comme l'autre, je dirais, dans les difficultés que vous rencontrez dans cette relation, puisque je ressens quand même quelques obstacles qui ne sont pas faciles à dépasser. Si vous souhaitez approfondir, d'ailleurs, je serai à votre disposition, parce que là, je ne vois pas tellement plus à vous dire, et je manque un peu d'éléments pour rebondir, en fait, pour tout vous dire. Mais voilà, donc pour résumer, effectivement, une relation chaotique qui a toutes ses chances de se poursuivre, si bien entendu vous faites les bons choix, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles à dépasser. Cécile est née le 26 juin 63 et depuis qu'elle s'est séparée de son ex-mari, il y a 8 ans déjà, 4 de ses enfants ne lui parlent plus. Mélanie qui est née en 85, Guillaume qui est né en 87, Maxime en 89 et Cassandra en 95. Elle a également 5 petits-enfants et elle est un peu coupée de tout ce monde. Elle aimerait savoir s'ils vont revenir vers elle, Cécile. Alors, tous d'un coup, non, je vous le dis de suite, mais je ressens quand même à un moment donné un assouplissement au niveau de l'aîné, avec effectivement, malgré, je dirais, un caractère difficile, votre fille aînée me semble à un moment donné revenir vers vous parce qu'il y a des difficultés dans son couple, parce qu'il y a des difficultés diverses. C'est quelqu'un qui est assez intéressé, j'ai l'impression, à votre aîné, donc à un moment donné, si elle sent que vous pouvez lui être utile, elle reviendra. C'est bon. Peut-être un peu pas terrible comme retour, mais ça vous permettra de renouer, en tout cas avec déjà elle et sa descendance. En ce qui concerne Guillaume, ce sera un petit peu plus compliqué, car c'est quelqu'un qui est extrêmement, je dirais, pro-papa. Maintenant, il est assez influençable et je pense aussi qu'il y aura une possibilité à un moment donné d'infléchir sur sa décision, et ça viendra peut-être de son frère, Maxime, ou de sa petite sœur Cassandra, parce que j'ai l'impression qu'en revanche avec Mélanie, les ponts sont un peu difficiles, ils sont un peu coupés. Maxime, lui, à mon avis, devrait revenir assez vite, et Cassandra également, parce qu'au final, je pense qu'ils ont aussi besoin de leur mère, et ils vont sortir de l'influence de votre ex-mari, parce que derrière tout ça, quand même, il ne faut pas oublier que c'est lui qui tire les ficelles, et il les a vraiment pas mal tirées, ces ficelles, contre vous, et rassurez-vous, je pense que la roue va tourner. Alors vous dire que tout ça va se résoudre d'un coup, non, que ça va être encore long, oui, quand même, je pense qu'il faut un peu continuer à vous armer de patience. Je sais bien que c'est très dur, Cécile, mais au final, vous serez victorieuse de ce combat, et ça va prendre 10 ans, bien entendu, je pense quelques mois encore, et entre fin 2017 à, je dirais, fin 2018, vous devriez quand même avoir renoué avec tout ce petit monde, par étapes et de manière très différente entre elles, hein. Je dirais chaque personne est différente, vous avez fait des enfants qui ont chacun leur caractère et qui n'ont pas du tout le même type de relationnel avec vous. Voilà, donc
Patience, je suis pas sûr qu'il faille faire quelque chose, sinon quand même de temps en temps leur montrer que vous êtes là et que vous pensez à eux et que vous n'avez surtout pas baissé les bras pour vous voir, pour les voir et aussi surtout pour voir vos petits-enfants. C'est vers là qu'il faudrait arriver quand même au moins à communiquer un minimum d'informations. Je pense que vous en avez la possibilité. Vous savez le faire ou peut-être par éventuellement des membres de votre famille qui eux ne vous ont pas tourné le dos. Voilà, tout ce que je peux vous dire, Cécile, comme ça en direct, si vous aussi vous avez besoin d'approfondir, je le comprendrai. Et vous pouvez effectivement essayer de me contacter. Voilà, je vous souhaite donc à toutes, à vous trois, bonne continuation. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions à vous posez des questions et que vous voulez avoir des réponses, eh bien, je serai ravi de pouvoir vous les apporter. Pour ça, vous posez votre question uniquement en message privé à Noam ou à Émilie ou à Célia. Et à partir de là, vous serez ou pas sélectionné, bien entendu, pour une réponse en live dans les prochaines semaines. Voilà, on va enchaîner avec l'horoscope de demain. Demain, nous sommes mardi et ce sera le 30 mai. Je récupère notre ami Will, qui serait très très vexé si je faisais l'horoscope sans lui. Ah ben voilà, on a un petit retour de Cécile. Bon courage, hein, c'est vraiment pas facile. Et pour moi, les Capricornes, puisque c'est l'horoscope, vous serez intransigeants Capricorne, car vous en avez un peu assez de l'hypocrisie des uns et des autres. Pour cette raison, vous percerez même à jour ce mardi toutes les mauvaises foi. Ne vous habituez pas à trop de confort, les Verseaux, car ce serait dangereux pour votre capacité d'adaptation. Au contraire, sortez un peu de cette zone qui vous maintient dans une situation de dépendance dès mardi. Attention à votre ego, les poissons, vous dépassez les bornes et votre partenaire risque de vous le faire sentir de manière un peu agressive. Si vous êtes seul, ce sera votre entourage qui ne se gênera pas pour vous exprimer sa façon de penser. Les béliers, vous serez très joueurs, les béliers, ce mardi. D'ailleurs, vous aurez un contact particulièrement privilégié avec les enfants. Quoi qu'il en soit, sachez aussi que beaucoup d'adultes sont également de grands enfants. Exemple, Will. Taureau, très belle journée pour les taureaux. Vous avez le vent en poupe un peu dans tous les domaines professionnels ou sentimentaux et quelques problèmes sans solution. Il y a 3 mois commencent à se résoudre sans trop de difficultés aujourd'hui. Ensuite, après les taureaux, ce sont les gémeaux. Vous avancez dans la lumière, les gémeaux. Vous êtes incontestablement le signe du mois, en tout cas de la semaine, ça c'est sûr. Et malgré une légère fatigue ce mardi, vous aurez un excellent moral. Nous voilà lancés dans un grand ménage, les cancers, un grand ménage de printemps ou d'avant d'été, en tout cas le genre d'activité qui doit être terminé avant la nuit si vous voulez arriver à vous coucher dans votre lit. Vous aussi les lions, vous aurez bien envie de faire du ménage, mais alors vous, ce sera plus autour de vous et dans votre entourage que dans vos meubles et votre maison. Alors attention, des têtes vont tomber ce mardi à cause des lions. Vous êtes douces, chaleureuses, empathiques, les vierges. C'est à ce point surprenant que la journée doit être marquée par une pierre blanche. Et c'est surtout votre entourage qui sera surpris. Ne vous découragez pas les balances, vous êtes sur la bonne voie ce mardi et finalement vous vous apercevrez que tous vos efforts vous ont permis de jouer dans une catégorie bien supérieure à celle que vous visiez au départ et que vous avez pourtant atteint. Vous profiterez au maximum de cette journée les scorpions car elle vous apportera bien-être et sérénité un peu dans tous les domaines. Vous êtes dans une phase psychologique très intéressante en ce moment, amis scorpions. Vous ne devez pas vous contraindre, les Sagittaires, et surtout pas vous freiner dans vos ambitions, car elles sont très importantes et concernent beaucoup de monde. Du coup, vous n'avez plus droit à l'erreur. En revanche, vous êtes extrêmement motivé ce mardi. Voilà, c'est la fin de cet horoscope en direct avec les 12 signes du zodiaque. Moi, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Une très très bonne soirée. Sachez que si vous voulez être averti par notification, par mail ou par Messenger sur l'ouverture du live tous les soirs, eh bien il suffit de cliquer après l'émission sur un petit lien. Vous verrez ça, c'est facile. Et à partir de là, on va vous avertir. C'est tout à fait ce que je vous invite à faire et je vous invite également à aimer notre page, à être fan. J'adorerais atteindre les 3400 fans. Il en manque que 21 pour atteindre les 3400 fans. D'ici, mettons, je sais pas moi, vendredi soir, samedi, allez, dimanche au plus tard. Hein. Ah, d'ailleurs, ce dimanche, il y aura un long week-end et il n'y aura pas d'émission. Ce sera lundi soir. Voilà, je vous dis ça en avant-première. En attendant, passez une bonne soirée, une très belle journée de mardi et je vous dis à demain. Bisous. Salut. On n'est pas arrivé, hein, de suite. Dis au revoir. Il est 20h.
Il est 20 heures.